Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Page à Page en partenariat avec Rotaract Paris Sud. Pour chaque écoute de ce podcast, 1 euro sera reversé à l'aide humanitaire en Ukraine. Parce que la littérature nous rassemble, parce que la littérature nous apporte une ouverture sur le monde, nous avons décidé de consacrer cet épisode spécial à un livre d'Andreï Kourkov, Le Pingouin. Andreï Kourkov vit depuis son enfance à Kiev. Il y a terminé ses études à l'Institut d'État de pédagogie des langues étrangères en 1983. Il affirme parler plus de 7 langues étrangères et il a exercé différents métiers comme rédacteur ou encore gardien de prison à Odessa en Ukraine où il va rédiger ses premiers récits et donc notamment Le Pingouin, le livre dont nous allons parler aujourd'hui. Le Pingouin raconte l'histoire de Victor, journaliste au chômage et écrivain raté vivant à Kiev. Il y vit avec son pingouin, Misha, qu'il a récupéré du zoo de Kiev en faillite pour tromper sa solitude. Misha se promène donc entre le salon et la cuisine du petit appartement de Victor de Kiev, dévorant des poissons surgelés et dormant debout. Mais un jour, les fins de mois devenant difficiles, surtout avec une bouche en plus à nourrir, son pingouin Misha, Victor va accepter sans vraiment réfléchir un travail très surprenant, écrire des nécrologies d'hommes pourtant bien encore en vie, qui ont tous commis des crimes et des délits plus ou moins graves dans leur vie. Ces biographies vont paraître suspectes à l'auteur, d'autant plus qu'il doit absolument y intégrer certaines données, mais cela lui rapporte beaucoup d'argent. Un beau jour, les petites croix, ces personnalités pourtant bien en vie, se mettent à mourir, de plus en plus nombreuses et à une vitesse alarmante, ce qui va plonger Victor et son pingouin dans la tourmente de ce monde impitoyable et sans règle qui est devenu l'ex-Union soviétique. Mafia, armes, personnes disparues, enfants qui lui tombent dans les bras, tout va s'enchaîner chez Victor, et pourtant, on retrouve un personnage qui paraît totalement anesthésié, avec son pingouin moitié dépressif, et rien ne lui semble anormal. Ce qui est intéressant, c'est que sous ce résumé de livre qui peut paraître un petit peu loufoque, l'intrigue en fait est l'occasion pour l'auteur de dresser un tableau assez consternant de la société ukrainienne post-soviétique. On y trouve donc la corruption généralisée, une surveillance permanente et souvent indécelable, un véritable délabrement de la médecine et des hôpitaux, et de la violence sociale, un pessimisme collectif. En fait, ce que l'auteur va décrire ici, c'est le sentiment global d'une perte de repères. Et le plus étrange, ça va être le personnage de Victor. En fait, la personnalité tout entière de Victor est construite autour du fait qu'il ne s'attache à rien, ni à personne. Sa relation aux autres paraît distante. Il parle aux personnes qui l'entourent comme si elles faisaient partie des meubles. En fait, il ne fait plus vraiment attention aux autres, ne s'étonne de rien. C'est à peine s'il réagit quand quelqu'un rentre chez lui en pleine nuit. Et même avec son Misha, son pingouin, il ne développe pas vraiment un lien comme on le ferait avec un animal domestique. Il lui donne à manger, il lui fait couler un bain froid. C'est son devoir, mais c'est tout. Victor paraît donc en fait caractéristique de la perte de repères qu'on pouvait retrouver dans cette Ukraine post-soviétique. Ce qui est génial, c'est qu'il n'en est pas de même pour nous. En fait, nous sommes à beaucoup d'endroits du récit assez choqués de ce que Victor nous raconte. Par exemple, le fait que dans cette Ukraine totalement burlesque, les hôpitaux ne soignent que les riches, ou encore les gens piègent leur maison avec des bombes au risque de tuer un simple passant, ou encore le fait que ce soit la mode de louer un pingouin pour les enterrements. Tout paraît burlesque et pourtant, à Victor ou même à Misha, son pingouin à moitié dépressif, rien ne le paraît. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup apprécié ce livre de cet auteur que je ne connaissais pas auparavant. En effet, c'est très intéressant de voir à quel point cette Ukraine est sans repère et le décalage entre tout le burlesque de l'intrigue et tout ce qui arrive de partout et les personnages qui, eux, paraissent assez blasés, assez anesthésiés, permet assez bien justement d'imaginer ce monde où tout a changé et où les personnages sont complètement dépassés. Donc je ne peux que vous recommander la lecture du Pingouin d'Andreï Kourkov. Pour achever de vous donner envie de lire ce livre, je vais donc vous en lire un extrait qui m'a particulièrement plu. Ce qui auparavant semblait monstrueux était maintenant devenu quotidien. Et les gens, pour éviter de trop s'inquiéter, l'avaient intégré comme une norme de vie et poursuivaient leur existence. Car pour eux, comme pour Victor, l'essentiel était et demeurait de vivre à tout prix. Dehors, le dégel persistait. C'était Page à Page, le podcast qui vous redonne goût à la littérature en partenariat avec Rotaract Paris Sud. Nous vous invitons à partager ce podcast dans votre entourage. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre page Instagram Page à Page pour y retrouver toutes nos actualités. Merci.